Yo yo, alors j'espère que ça va bien. J'aurais dû prendre le trépied pour smartphone, ça aurait été plus cool, hein, parce que chaque fois que je m'avance, ça fait ça. Enfin, c'est pas grave. L'important, c'est la voix. Il n'y a pas beaucoup de monde de connecté à l'heure actuelle, mais je pense qu'on va commencer quand même, parce que après, quand on balance la vidéo en replay, ça fait une longue période d'attente où on est là, on attend et on attend. Bon, on va mettre un petit coucou aux gens qui arrivent. Ouais, en fait, ça va être une vidéo assez rapidement de présentation parce que on n'arrête pas de discuter en MP avec des gens, puis par mail, puis lorsqu'on se croise à des sorties. Tiens, il y a Gravity, un super groupe de musique que j'adore, avec une chanteuse génialissime et une production qui déchire à fond. Ils étaient avant chez MNO Music, maintenant ils ont changé de label, mais j'adore ce qu'ils font, même si je le dis pas suffisamment. Et j'écoute très peu de métal. Je suis plutôt rock et folk, mais et alternative rock, mais j'aime beaucoup ce qu'ils font. La production est très bien pensée. Donc coucou à l'équipe de Gravity. C'était par rapport au blogging. Alors on est nombreux en fait autour de moi à faire du blogging, mais du blogging, là on va pas parler de l'aspect financier, mais plutôt de l'aspect de développer votre audience quand vous faites du blogging. Souvent on pose la question, mais pourquoi ça ne marche pas? Alors j'ai pas envie de vous faire le même topo que tous les gens qui vous vendent des formations. Je vais d'abord vous demander, est-ce que vous avez regardé votre référencement? Parce que souvent, si ça ne marche pas, c'est qu'il y a un problème de référencement. Et en vous penchant un peu sur votre référencement, vous allez remarquer qu'il y a parfois des soucis. Il y a des personnes, par exemple, ils lancent un blog ou un site, mais ils ne vont pas remplir les métadonnées du site. Donc ils vont se retrouver avec, par exemple, le blog du cinéma. Ça c'est un exemple, c'est un exemple pris au hasard. Je ne parle pas du blog du cinéma si le blog existe comme ça. Ou alors si vous voulez, on va appeler ça le blog du Pikachu. Voilà. Le blog du Pikachu. Et ils vont faire l'erreur de marquer dans la description le blog du Pikachu. Donc ça ne sert à rien parce que Google sait déjà que c'est le blog du Pikachu. Si vous mettez le blog du Pikachu ensemble, ça fait une redondance et Google ne va pas prendre en compte. Alors que dans la description, par exemple, vous pourriez marquer l'actualité des Pokémon. Le blog du Pikachu, nom de domaine, avec .fr.com, toute l'actualité des Pokémon dans la description. Donc ça permettra que lorsque quelqu'un tapera actualité Pokémon dans Google, il tombe sur votre blog. Alors que si vous faites le blog de Pikachu.com dans la description, le blog de Pikachu, ça ne fonctionne pas, ça fait une redondance et vous perdez en plus la possibilité de faire quelque chose. Alors que lorsque vous faites le blog de Pikachu.com et que vous marquez toute l'actualité des Pokémon dans la description, quand les gens vont tomber sur votre site depuis par exemple le moteur de recherche Google, ils vont voir la description apparaître et ils vont dire bah tiens c'est un blog sur les Pokémon, je vais aller prendre un tour. Ça c'est déjà une petite astuce qui a amélioré un peu déjà votre référencement. Puis après il y a l'autre chose à faire quand vous faites du référencement, c'est pour chaque article que vous faites, il faut publier déjà régulièrement, pas forcément trop parce qu'il faut savoir faire du travail et de l'audit et régulièrement regarder votre trafic et l'évolution de votre trafic. Une chose à faire aussi, c'est de faire de la mise à jour sur certains articles, parce que si vous ne faites pas de mise à jour sur certains articles, il y aura des gens qui vont passer en disant ouais mais c'est plus d'actualité, c'est faux. Alors par exemple si vous faites un blog sur la pop culture et que vous parlez souvent de films, faire une mise à jour à chaque sortie de DVD ou VOD, c'est pas mal. Ça permet déjà de rajouter un lien et le spectateur qui vient de ça, il repart avec quelque chose. Et en plus, quand vous faites la mise à jour, faites aussi la mise à jour des hashtags. Non, pas forcément des hashtags. C'est pas des hashtags, c'est les tags ou les mots-clés, ou ça dépend, ou étiquettes, ça dépend en fait de l'outil que vous utilisez pour bloguer. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous avez fait un truc pour la sortie cinéma, ça sert plus à rien de garder, enfin si vous pouvez le faire, garder le mot-clé voir en cinéma le film machin. Parce que si vous faites voir au cinéma le film machin, quand c'est une sortie VOD, une sortie en DVD, bah ce n'est plus d'actualité. Vous pouvez gagner de l'audience en tapant voir en VOD film machin. Film machin, c'est le nom du film. Hein. C'est pas voilà quoi. Donc ça c'est déjà un petit, on va dire cadeau pour le référencement. Et
Il y a deux autres choses, parce que là j'ai pas de référencement, mais pourquoi ça ne marche pas, c'est que parfois il y a des personnes qui ne vont pas prendre en compte la typologie de leur audience. Alors moi, quand je dis la typologie de votre audience, ça englobe également la thématique du blog. J'ai des petites notes parce que je veux suivre vraiment tout comme il faut. Donc j'ai mes petites notes, c'est pour ça que je me baisse pour lire. Donc déjà la typologie de votre audience, c'est quelque chose que je répète aussi même pour les personnes qui gèrent les réseaux sociaux. Ça sert à rien de regarder les miens parce qu'ils sont pourris. J'ai toujours été meilleur pour vendre pour vendre une prestation de service à quelqu'un que pour l'appliquer à moi-même, parce que ça me fait chier honnêtement de publier tout le temps à une heure précise en fonction de ce que l'algorithme me demande de faire, et donc je ne respecte pas toujours les consignes. Mais voilà. Alors par exemple, si vous avez un blog et que vous voyez que votre audience parle en majorité à 99% en français, cessez de bloguer en anglais. C'est pareil, sur les réseaux sociaux, si le profil de votre audience est francophone, arrêtez de parler en anglais toute la journée. Parce que, j'ai envie de vous dire une chose, en parlant en anglais, ça sert à rien. Vous n'allez pas être aussi bon et aussi authentique si c'est votre langue maternelle, c'est le français. Deuxièmement, tous les réseaux sociaux maintenant proposent la fonction traduire. Donc ce qui veut dire que si vous écrivez directement en français, les Américains, les Anglais, les Chinois, les Espagnols pourront traduire ce que vous écrivez. Donc voilà. Pourquoi respecter la typologie de votre audience? Tout simplement parce que, en fonction du profil de votre visiteur, vous allez avoir des résultats qui ne seront pas les mêmes. J'ai un exemple type qui était sur le voleur d'images. Mon public, c'était celui de Taïwan. Taïwan et Corée. Parce que tout simplement, je faisais de la photo de spectacle. Donc, on va dire 80% des spectacles que j'ai photographiés partaient en Asie ou en Europe de l'Est. Donc, ce qui faisait que j'avais une audience qui était composée en grande majorité de ces gens-là. Donc, quand je devais choisir l'heure à laquelle il fallait poster des photos, il fallait que je poste à l'heure où ces gens-là sont connectés. Alors que n'importe qui autour de vous va vous dire non, faut poster à 13h parce que c'est la meilleure heure. Ouais, non, ça ne fonctionne pas. 18h, non, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment regarder le type de votre public. Alors pourquoi je dis ça, regarder le type de votre public? C'est parce que ça se rapproche après de la seconde partie de ma vidéo qui concerne la niche ou généraliste. Alors, il y a deux sons de cloche, tout simplement. Actuellement, on arrive à un souci, c'est que toutes les personnes qui ont lancé des formations de blogging vous ont tous dit la même chose, allez dans une niche. Mais le problème, c'est que maintenant, quand on va dans une niche, il y a tellement de gens qui sont sur la niche qu'on est obligé d'aller dans une sous-catégorie de la niche. Je vais vous donner un exemple très concret. Il y a un site qui marche très bien, qui s'est spécialisé dans les DVD, les Blu-ray, séries limitées et collector. Donc lui, il marche très bien son blog parce que il s'est spécialisé là-dedans. C'est une niche à la base. Faire un blog qui critique, qui est un blog critique d'édition de DVD, c'est une niche en soi. Mais lui, il a poussé le bouchon en disant édition collector, édition numérotée. Donc ce qui fait qu'il est le seul à faire ça, pratiquement. Et il se consacre à ça, ce qui fait qu'il a vraiment un trafic qui est énormissime. Voilà. Alors pourquoi je dis attention aux niches? Parce que par exemple, on est beaucoup à être parti sur le cinéma ou la culture pop. Résultat des courses, on est des milliers en France et on est tous là à se faire une grosse compétition pour récupérer des visiteurs. Alors c'est la manière dont vous allez traiter l'information, l'actualité qui va faire la différence. Alors c'est là que ça se rejoint avec la typologie de votre audience. C'est-à-dire que si vous avez un public de geeks et que vous traitez de la culture pop, prenez en considération le fait que vous avez une audience de geeks. Moi, par exemple, sur Direct Actu, j'avais une audience d'universitaires, en grande majorité. Et après universitaires, c'était des professionnels des médias et de la production. Donc, ce qui veut dire qu'en gros, j'avais un blog qui était lu principalement par des professionnels.
Donc quand tu es lu principalement par des professionnels, tu es obligé de parler et de construire tes articles selon des critères qui sont leur manière de lire et de consommer l'information. Si je voulais réellement pousser le bouchon, il faudrait que je fasse comme n'importe quel article scientifique, faire un abstract, faire un paragraphe avec les mots-clés de l'article et faire un résumé en plus de l'abstract et des mots-clés et mettre en PDF l'article. Alors évidemment, si je fais ça, il y a un gros souci, c'est que le référencement de cette manière-là, je pense pas que Google va analyser chacune des PDF qu'on poste en ligne. Peut-être qu'ils le font, je ne sais pas, je ne me suis jamais posé la question là-dessus. Mais bon, je pense que les mots-clés vont beaucoup aider. Alors, voilà, donc en fonction de la typologie de votre public, votre lectorat, et avec votre niche, il faut que ça soit une adéquation. C'est même pour ça que souvent, il y a des gens autour de moi qui me disent « Ouais, t'as un gros blog avec 10 000 minimum par semaine. Est-ce que tu peux faire un article sur moi ?» Et je fais « Mais attends, tu fais de la musique électro jamaïcaine. Mon blog, c'est culture pop et folk music. Il y a un problème, c'est que c'est pas le bon public. Donc, tu finis par lui faire l'article parce qu'il le demande, mais tu vas pas avoir de lecteur dessus. Parce que, déjà, Google n'a jamais pris la considération que tu écrivais sur de la musique électro-jamaïcaine. Deuxièmement, Google, il dit, attendez, il y a un souci, moi, Direct Actu, c'est un blog sur le cinéma, la culture pop, la musique folk, qu'est-ce qui se passe? Donc, il va prendre l'idée comme étant non pertinente. Vraiment non pertinente. Alors évidemment, si jamais il y a un gros buzz qui arrive, ça se peut que l'article va monter et t'es le seul à faire ça. C'est ce qui m'est arrivé une fois avec un article sur le cinéma indépendant irlandais. Voilà. Je sais pas pourquoi, un jour il y a une diffusion sur Canal+, et comme j'étais l'un des seuls blogueurs à avoir analysé la fin, je vais attacher le deuxième micro parce qu'à chaque fois ça fait que dès que je bouge, ça n'arrête pas de se balader. Comme j'étais l'un des rares blogueurs à avoir bloqué réellement sur ces réalisateurs-là, donc j'ai réussi à faire des gros scores à chaque diffusion de films sur Canal+. Donc voilà, respectez votre niche, analysez votre niche. Et donc c'est pour ça que ça suit à mon petit 3 que j'avais créé qui s'appelait savoir anticiper les besoins. Parce que si vous avez analysé tout ça, il va falloir savoir anticiper les besoins. Alors il y a des outils qui existent, des outils de veille qui sont gratuits ou même payants. C'est à vous de chercher. Alors, savoir anticiper les besoins, c'est déjà s'informer, lire, écouter et analyser. C'est-à-dire que si vous analysez régulièrement vos statistiques, vous allez pouvoir dire, bah tiens, c'est ça qui fonctionne sur mon blog. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est de faire un tableur, et de noter chaque semaine le top visite et le top recherche. Donc deux feuilles différentes. Là, vous faites top visite. Voilà, vous mettez tous vos articles qui ont fait un top de visite. Et après, vous faites dans une deuxième feuille sur Excel ou dans votre tableur, vous faites simplement top recherche. Alors top recherche, le problème c'est que en fonction de votre on va dire service de blogging, vous n'allez pas avoir forcément toutes les informations. Et donc, au pire des cas, vous utilisez carrément directement l'outil. Sur WordPress, ça marche très bien. Si vous avez WordPress, ça marche très bien. Il peut vous faire directement une analyse par mois, par année. Et là, vous allez même pouvoir aussi utiliser l'outil qui permet d'analyser les mots-clés et les catégories et les tags. Alors ça, pourquoi ? Bah, tout simplement, si jamais vous vous rendez compte qu'il y a une catégorie que vous ne preniez pas en compte, qui possède un très très grand nombre d'audience, j'ai envie de vous dire, bah, il faut à ce moment-là commencer à réfléchir à bloguer un peu plus souvent sur ce type d'audience. C'est-à-dire que on a un exemple. J'ai un confrère qui, lui, sur son blog, avait une sous-catégorie qui s'appelait voiture automobile de film. Là, c'est la vraie niche de chez niche. Hein. Donc le gars, en fait, il avait un kiff, c'était d'écrire sur les voitures qu'on voyait dans les films. Et bah là, je peux vous dire un truc.
il ne prenait pas ça en considération dans son blog, donc il faisait tout le temps des critiques de films, mais voilà quoi, chaque mois il faisait 3-4 articles sur les bagnoles dans les films, des articles totalement autonomes, et le résultat des courses, c'est que bim, quand il a enfin compris que c'était ça qui ramenait du trafic sur son blog, il s'est mis à bloguer à fond là-dessus, et voilà. Sinon après en opposition vous avez aussi musiquedefilm.com qui eux ne bloquent que sur la musique de film, et ils font aussi des critiques de films, mais leur sujet fédérateur, leur sujet qui fonctionne, c'est la musique de film. Il y a aussi musiquedepub.com, il y a des centaines de blogs en France francophones qui font sur la musique de pub. À un tel point que je vous dis, tiens, il y a mon super Damien Cinématique Universe qui a rejoint la vidéo. Alors c'est un gars, il fait des superbes capsules, on appelle ça capsule, il y en a d'autres qui vont dire podcast, sur la culture pop, le cinéma. Alors je vous invite à le follow, hein, et il nous rejoint un peu en course de rôle. C'est dommage parce que j'ai parlé pendant à peu près depuis le début de la vidéo sur les astuces, les petits tips pour faire grossir ses vues sur un blog. Voilà. Donc un truc que j'ai envie de vous dire, c'est que je vous ai parlé tout à l'heure de la typologie du public et des sujets que vous traitez. C'est pareil quand vous tenez régulièrement des réseaux sociaux. C'est la même chose que je vous ai dit. Par exemple, regardez le profil de vos followers. Ça, c'est un truc que je vous donne en plus, parce que je répète ça à chaque fois. Quand je fais des audits avec des clients, quand je fais le boulot de nettoyage total de toute la communication de quelqu'un, il y a un gars, j'ai regardé sa statistique, je me suis rendu compte que 57% des visiteurs qui venaient sur son Instagram, son Facebook, parlaient portugais. Parce qu'il avait un grand nombre de gens qui venaient du Brésil. C'est un mec qui blogue sur le métal. Je lui dis, mec, il va falloir que tu fasses quelque chose, que tu commences à envisager clairement à bloguer sur les groupes et sur tout ce qui fait la culture rock, métal, portugais et brésilienne. Et lui, il a fait ça a décollé son blog, et maintenant à un tel point où il fait partie des plus gros blogs musique. Ça, c'est parce que on a les statistiques, ça nous est offert. Il fut un temps où il fallait payer pour accéder aux statistiques. Et toutes les plateformes nous offrent les statistiques, un minimum de statistiques qui permettent de faire avancer les choses. Et deuxièmement, c'est que par exemple, si votre communauté, ok, vous pouvez faire des essais-erreurs. C'est important de faire des essais-erreurs, mais en général, les gens qui font des essais-erreurs font ça sur un compte bis. Ils font pas ça sur leur gros compte lead parce qu'ils n'ont pas envie de niquer leurs statistiques. Donc la solution, c'est à la limite, vous créez un deuxième compte avec un pseudo que personne va trouver et vous faites des essais et des erreurs. Si vous constatez que les reels avec de la musique fonctionnent mieux, balancez ça, faites ça. Alors il y a un souci, c'est que Instagram compartimente les profils selon des caractéristiques qui sont propres. Par exemple, si jamais vous commencez à... D'ailleurs, c'est un truc qui fait très mal. C'est par exemple, moi, j'ai remarqué une chose, c'est que sur mon compte, celui que j'ai actuellement, là, Julien Vachon, quand je mets une photo en noir et blanc, je fais un fiasco. Un fiasco total. Mais, ça ne veut pas tout dire. Il m'arrive que quand je fais une photo en noir et blanc, si c'est une très grosse personnalité, un acteur de Ici Tout Commence, ou un acteur de Ici Tout Commence, ouais, bah ça va faire du 700, 800 likes. Et même quand tu regardes après les impressions, tu dépasses les 150 000 et ça fait vraiment peur. Mais voilà, c'est parce qu'en fait Instagram, il est parti du principe que les photos qui fonctionnent sur son compte là sont des photos de paysages en couleur. Et donc, le temps que Instagram comprenne, bah tiens, le mec veut changer, bah il a du mal à faire ça. Il y avait une époque, j'avais même essayé de faire un truc parce qu'on vous dit toujours qu'il faut soigner votre feed. Moi, ce que j'avais commencé à faire, une photo couleur, photo noir et blanc, photo couleur, photo noir et blanc. C'était pour faire un damier. Et bah ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé ça pendant un mois complet. Ça n'a pas fonctionné. Ça a vraiment fait chuter à mort les statistiques et il n'y avait plus rien. Alors pourquoi je vous dis tout ça? C'est que votre public, vous regardez à quoi il correspond. Instagram aussi fait la même chose. Et
une fois que vous avez regardé à quoi il correspond, bah, vous vous y tenez. Et vous avez remarqué que par contre, cependant, l'algorithme change toujours. Et c'est ça qui est problématique, c'est que contrairement à Google, qui change moins souvent c'est l'équivalent de son algorithme, Instagram, Facebook, TikTok changent leur algorithme tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que, en fait, c'est comme ça, c'est un business. Ils veulent que tu payes, ils veulent que tu prennes du sponsoring. Et donc, tu dois anticiper sans cesse la demande des gens. Et il y a plein de choses. L'explorateur sur Instagram est une mine d'or. Par exemple, il y a 3 ans de ça, je crois, c'est à peu près ça, 3 ou 4 ans de ça, je me suis dit, en fait, c'est même pas l'algorithme qui a fait ça. Je me suis dit, tiens, Coco, il faut que dès que les premiers fleurs de cerisier arrivent à Paris, tu fonces faire les différents trucs. L'Institut de France, Notre-Dame de Paris. Je l'ai fait. Les postes ont cartonné. Après, je dis Coco, dès qu'ils vont installer les ballons à Bercy Village, ou les parapluies de Bercy Village, tu fonces et tu fais ça. Donc évidemment, ça demande un travail de veille. C'est-à-dire que comme n'importe quel journaliste, n'importe quel photographe, vous devez faire un travail de veille pour anticiper l'information, anticiper la création de contenu. Alors, ça demande un boulot monstre. Moi, je n'ai plus le temps de faire ça sur Instagram, en fait. Je fais déjà ça sur un blog, parce que tout simplement, le blog, j'ai compris que j'arrivais à faire une audience, à capturer ça, et à avoir en plus des partenariats. Sur Instagram, les partenariats, j'en ai eu un dans ma vie, et le problème, c'est qu'Instagram, les règles changent tellement qu'on ne peut pas... on peut pas forcément se reposer dessus. D'ailleurs, tous les gros personnes qui vivent d'Instagram vont dire la même chose. Moi, à côté, j'ai un blog, moi, à côté, j'ai un YouTube, moi, à côté, j'ai un système de mailing. Oui, parce que le mailing, faire une newsletter payante, si tu arrives à avoir un certain nombre de personnes, ça peut rapporter. Et il y a même Laurent Desroms. Alors, coucou Laurent. Laurent, je vais faire gaffe parce que comme il a quand même fait des études de commerce, dès qu'on parle un peu de tout ce qui est tunnel de vente et tout ça, il s'y connaît un peu mieux que moi. Donc voilà, c'est surtout parce que quand on revient à ça, c'est qu'il y a les besoins. Vous avez les besoins sur Internet, tout ça. Donc c'est pour ça que lorsque vous faites un blog, lorsque vous faites un truc comme ça, vous pouvez évidemment tester, mais quand vous vous plantez, à chaque fois, ça vous fait perdre de l'audience. Sur Instagram, ça vous fait chuter vos statistiques énormissimes. Ça vous explique d'ailleurs pourquoi, le plus souvent, lorsque vous rencontrez un Instagrammeur ou un influenceur, il va vous dire, ok, je peux faire une story, mais faire un post ou un reel, il va vous demander de l'argent ou il va le faire que si ça colle réellement à sa cible. Parce qu'il ne veut pas faire chuter son audience. Sur un blog, vous pouvez prendre un peu plus de risques, mais le problème, c'est que quand vous prenez un risque, la seule chose qu'il puisse avoir, c'est que l'article ne va pas faire de visite. Alors, s'il ne fait pas de visite, c'est un peu, voilà, c'est dommage pour la personne en question qui vous a demandé ça, mais finalement, c'est un service que vous lui rendez pour simplement lui dire, ça y est, je te l'ai donné, j'ai fait l'article que tu m'as demandé, voilà quoi. Mais puis, lui, c'est surtout pour son portfolio, pour après sa revue de presse, quoi. Il peut se dire, tiens, je suis dans le machin. Donc c'est pour ça, à regarder réellement votre public, anticiper vos besoins. Salut Matt, alors Mathéo, il a sorti un nouveau single, c'est Sans détonation, c'est pour les amoureux du rock des années 90 à 2000. Il va me dire que je suis en train de faire un placement de produit. J'ai bien présenté avant Damien, donc je présente Matt, c'est obligatoire. Tous les gens que je connais un minimum, je les présente. Voilà. Donc c'était la petite vidéo comme ça pour vous parler un peu de tout ce que vous pouvez faire pour améliorer votre blog et faire en sorte que ça fonctionne un peu. Je me pose la question si je vais pas faire des vidéos super cool, bien filmées avec la lumière et tout ça, et découper en fait tout le programme que je vous ai donné dans des vidéos de 30 minutes chacune sur chacune des composantes du petit programme que je viens de suivre. Voilà, il y a le groupe The Banquet avec un S à la fin qui vient de suivre la vidéo, alors on dit coucou. Je ne sais plus à quoi ça ressemble votre musique. A priori, là, au vu de la photo de profil, ça doit être de la pop ou du rock. Alors si jamais vous pouvez écrire tout de suite en commentaire pour me dire à quoi ça correspond votre musique, ça serait super. Je pense qu'ils n'ont pas entendu, ils sont déjà peut-être partis. Bon, c'est trop tard, tant pis. Parce que je pense parce qu'il reste plus que Mathéo qui est marqué comme connecté.
Sinon, tiens, il y a un truc qui est sympa, je pense qu'on pourrait faire, c'est tout de suite faire un truc, je vais raccrocher et on va faire un live audio. Allez, à trop vite.